En Afrique, si 19 pays avaient prévu d'organiser des élections en 2024 pour choisir leur chef d'État, cette année 2025, la liste est plus modeste avec 10 scrutins. La majorité de ces élections se dérouleront dans des pays francophones et 4 des 10 élections auront lieu en Afrique de l'Ouest. Déjà, le scrutin le plus attendu qui attire les attentions, c'est celui de la Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara qui maintient le suspense, mais qui semble être partant pour un 4e mandat. Bon, ensuite, je peux aussi vous parler de la Guinée, où en 3 ans, le pouvoir de Mamadi Doumbouya n'a plus fait d'élection. On a aussi le Togo, où le président Faure en 2024, en milieu d'année 2024, a changé la constitution et allé vers une nouvelle république avec l'instauration déjà du Sénat, donc des élections sénatoriales auront lieu. Et sur cette base, le Parlement désignera désormais celui qui fera office de chef d'État. Sur le reste du continent, plusieurs autres pays se préparent pour élire leur président, parmi lesquels le Gabon, les Seychelles, la Centrafrique, mais aussi et surtout le Cameroun. Le Cameroun, où l'éternel président Paul Biya est candidat, il ne l'a pas dit, mais toutes les entités autour de lui le déclarent. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des élections un peu partout. Mais ces élections-là, quand même, créent des tensions sociopolitiques. Et c'est ce qu'il est à déplorer. En 2024, on est sorti des élections, essentiellement du côté de l'Afrique dite anglophone. Bon, le plus important, c'est la stabilité, à mon avis, des pays après les élections. Vous savez, les élections sont des moments de fragilité de tout pays, parce qu'il s'agit de renouveler des contrats, il s'agit de renouveler la défense de tel ou tel intérêt, ou en tout cas de corriger ou l'arbitrage entre tel ou tel intérêt dans le pays ou tel autre. Pour ces élections, la crédibilité sera un thème clé, d'autant plus que la moitié des scrutins prévus s'annoncent comme des processus hautement orchestrés dont le résultat prévisible est la victoire du président sortant. L'enjeu, c'est la validation ou non des pouvoirs en place. Donc, la légitimation de l'exercice du pouvoir dans chacun de ces pays. Mais il peut y avoir des élections aussi sans contenu pratique. Quand je dis sans contenu pratique, c'est ce qu'il faut éviter en Afrique. Que les populations ont le sentiment que les élections ne servent plus à rien. Que plus on élit, plus ça devient pire dans le pays. Ou que ça s'empire dans le pays. Sous ce rapport-là, il y a une grande inquiétude. Parce qu'il y a un reflux de la démocratie en Afrique. Au-delà des élections présidentielles, 7 élections législatives, des sénatoriales, des municipales et des référendums sont aussi prévues dans le continent. Et ces différentes consultations feront exprimer au moins 11% de la population africaine.